Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans le sombre monde des arnaques au GSA. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 3 types d'arnaques qui n'existent qu'au GSA. Alors, tout d'abord, cette vidéo n'est pas à but de vous montrer comment arnaquer les gens, mais pourtant, je vais vous montrer comment vous protéger contre ces arnaques ici au GSA. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Moubarak Daily. Ici, nous parlons de l'immigration, nous parlons du voyage, nous parlons d'investissement. Nous parlons bref de tout. Alors, si c'est ta première fois de découvrir ma chaîne, je vais te prier de juste t'abonner à ma chaîne YouTube. Active la cloche de notification pour ne pas manquer des prochaines vidéos dont je vais balancer. Et surtout, tu seras les premiers à être au courant de mes prochaines vidéos. Le premier que je vais mettre dans la liste, c'est l'arnaque téléphonique. Vous avez déjà probablement reçu des appels des escrocs vous disant que vous avez décroché le jackpot. Ils vous disent que vous avez gagné le gros lot. Alors toi, dans ta tête, tu n'as rien joué, tu n'as pas participé au jeu du hasard, tu n'as pas joué à la loterie. Alors, tout d'abord, faut penser à l'arnaque. Alors, ces personnes vont t'appeler pour te dire que c'est toi l'heureux élu, tu as été sélectionné pour le jeu de la loterie qu'ils ont organisé. Alors, si toi, tu n'as pas participé au jeu de la loterie, faut faire attention. Faut pas être surpris par leur technique, car ils sont en train de préparer un coup contre toi. Ils veulent que tu tombes dans le piège et ils vont pouvoir facilement t'arnaquer. Dans ce même type d'arnaque, vous avez déjà probablement reçu des appels vous disant que vous devez de l'argent à l'IRS. Ici, l'IRS, c'est quoi? C'est l'Office des taxes des États-Unis. Alors, ils vous appellent pour dire, ok, tu dois de l'argent à l'IRS. Alors, faut vérifier. L'IRS ne va jamais t'appeler pour te dire que tu leur dois de l'argent. Ils vont juste t'envoyer du mail. Alors, si tu reçois des appels te menaçant que tu dois normalement payer de l'argent ou que tu dois de l'argent à la fiscalité, je vais te conseiller de tout d'abord de regagner ton calme et ne pas tomber dans leur piège. Ils sont en train de monter un coup contre toi et surtout, ils veulent t'arnaquer. Je te donne rapidement l'exemple d'un ami qui a reçu un tel appel, soi-disant qu'il devait de l'argent à l'IRS. Alors, la personne était vraiment menaçante sur le téléphone, puisque la personne connaît déjà son adresse, il connaît son nom, son prénom, il connaît pratiquement une parcelle d'information de mon ami. Alors, cette personne lui a appelé et lui a appelé par son nom, lui a mentionné son nom, lui a mentionné son adresse. Et comment le gars a retrouvé toutes ces informations? C'est parce qu'il faisait des achats en ligne. La personne lui a appelé pour lui dire, tu dois de l'argent à l'IRS. Alors, le gars était paniqué. Il a commencé à lui menacer et lui demandant d'envoyer de l'argent. Mon ami était paniqué. Il m'a fait appel. Alors, je lui ai dit de saisir son calme car l'IRS ne va jamais t'appeler si, au cas échéant, ils vont t'envoyer un email. Alors, dans le mail, ils vont tout expliquer. Tenez-vous, gardez cela en tête. L'IRS ne va jamais vous appeler pour dire vous devez de l'argent, vous devez payer, vous donnant des informations, des relevés bancaires pour dire ok, allez-y, faire du versement dans ce compte. Alors faites très attention quand vous recevez ces genres d'appels. Tout d'abord, pensez à l'arnaque. Le deuxième type d'arnaque qui existe ici aux USA, c'est l'arnaque utilisée très souvent par le père des arnaqueurs, Hush Puppy. Alors ce type d'arnaque, c'est l'arnaque en ligne. Faites très attention, avant de mettre vos informations en ligne, rassurez-vous que le site est vraiment un site réel. Ne mettez pas vos informations dans des sites scammers qui vont vous scammer votre compte bancaire, vont essayer de voler vos informations. Utilisez vos informations pour d'autres fins et vous allez être recherché par le gouvernement américain. Faites très attention. L'arnaque en ligne, c'est l'arnaque le plus courant. Car ici, pratiquement tout le monde fait des achats et des ventes en ligne. Alors, c'est très facile qu'on mette nos informations en ligne et que ces gens essaient de nous pirater et utiliser nos informations pour d'autres fins. Vider notre compte bancaire ou soit utiliser nos informations pour d'autres fins ou soit utiliser nos informations pour des crimes. Alors, le troisième type d'arnaque qui existe ici, c'est l'arnaque d'emploi. Faites très attention quand vous recherchez de l'emploi ici. C'est très courant. Ils vous envoient des emails pour dire ok, nous avons tel emploi pour vous, nous avons tel job pour vous, nous avons un part-time pour vous. Alors faites très attention. Quand le pay rate ici, quand le prix est vraiment très beau pour être vrai, alors faites très attention. Car ces gens, ils vont essayer de toutes les manières soutirer toutes vos informations et commencer à vous arnaquer. Parfois, ils vont vous dire, ok, le travail que vous allez faire, c'est
un travail que vous allez exécuter à la maison. Alors, vous n'avez pas besoin de sortir. Ils vont vous envoyer des colis. Vous allez aller livrer ces colis. Alors, tout d'abord, il y a deux risques. Tout d'abord, vous avez soit livrer un colis illégal pour eux, ou soit vous allez livrer ce colis à votre propre frais. Ils vont vous dire, OK, on va vous envoyer jusqu'à 5 colis, vous allez livrer. Alors, quand vous allez commencer à livrer ces colis, tout d'abord, soit vous allez les livrer un colis illégal et le gouvernement va commencer à faire des enquêtes pour vous. Ou soit vous allez commencer à livrer ces colis gratuitement pour eux. Ils ont besoin de quelqu'un qui va les livrer des colis, alors vous allez tout faire à vos frais. Alors faites très attention quand vous recherchez des emplois. Ici, les sites légaux pour rechercher un emploi, on a Indeed, on a Randstad, on a ZipRecruiter. Il y a d'autres sites, mais faites très attention. Quand vous commencez à recevoir de pleins emails de phishing, faites très attention. Ces emails, c'est juste pour vous soutirer vos informations et commencer à vous arnaquer. Alors, pour vous protéger de ces arnaques, vous avez certaines solutions où vous devez normalement adopter certains camps. Alors, restez vigilant pour ne pas vous faire arnaquer. Je vais vous donner quelques mesures de solutions pour éviter ces arnaques. Alors, tout d'abord, ici, quand vous recevez un appel d'un agent inconnu, ne décrochez pas. Spammez tous les numéros qui vous appellent et qui vous demandent de l'aide. Ou tout message que vous recevez ici et qui a déjà un lien à cliquer, spammez ces messages. Ne jamais cliquer ce genre de messages. Une fois que vous allez cliquer sur ces messages ou sur ce lien, ils vont commencer à vous citer. Ils vont commencer à vous soutirer vos informations. Alors, restez vigilant. Ne jamais cliquer sur un lien qui n'est pas sûr. Être vraiment sûr que le site que vous allez faire vos achats sont des sites légaux. Vous avez des sites comme Amazon, vous avez des sites comme eBay. Alors, je vais me limiter à ces deux sites pour ne pas donner davantage. Juste ces deux sites sont vraiment des sites reconnus ici pour des achats en ligne. Mais les numéros que vous ne connaissez pas, spammez les messages qui sont d'ordre à cliquer sur le lien. Alors, faites très attention aux emails que vous allez recevoir dans vos boîtes d'emails. Alors, une fois que vous recevez un email qui vous parle d'un emploi très loin de chez vous ou qui vous parle d'un emploi qui dit, OK, vous avez un pay rate déjà élevé, faites très attention. Faites vos propres recherches. Être sûr que l'entreprise que vous allez travailler pour existe réellement. Essayez sur Google de taper l'adresse de l'entreprise pour voir si c'est une entreprise réelle. Quand on vous propose un travail que vous allez exécuter à la maison, faites très attention. Ici, ce n'est pas facile de trouver un travail à la maison. Alors, faites très attention. Quand quelqu'un vous écrit que lui a un travail à vous proposer et que ce travail, vous allez le faire à la maison, du coup, pensez à l'arnaque. Ne pensez pas au gain que vous allez gagner. Parfois, c'est de l'arnaque. Alors, faites très attention. Restez vigilant. Alors, si tu as aimé ce contenu jusqu'ici, je vais juste te prier de liker cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour recevoir en premier les prochaines vidéos que je vais partager. Alors, une fois encore, moi c'est Moubarak Deli. Je vous